Kafra finyela Idi seka watafe watititabi abato Idi sekitolo malo Bienvenue à la célèbre maison des tournesols, celui qui s'est reposé. Bienvenue, oui, à la maison. Bienvenue, oui, à la maison des tournesols. Bienvenue à la célèbre maison des Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Bonjour, mademoiselle. C'est ici la maison de repos Les Tournesols? C'est ici que le camarade Youssef fait actuellement sa cure? Parfait. Remettez-les. Très bien. C'était uniquement pour ne pas salir vos parquets. Qui êtes-vous? Je suis Zaïsif. Et qui est Zaïsef? Zaïsif, c'est moi, employé au service d'approvisionnement. Il faut absolument que je voie le camarade Youssef pour une affaire urgente. Urgente, mais courte, rassurez-vous. Le temps pour moi de faire signer les baux et je disparais. Vous ne verrez jamais disparaître quelqu'un aussi vite. Remettez vos caoutchoucs, monsieur. Mais je vous dis que c'est pour une affaire urgente. Au tournesol, la seule affaire urgente est de ne rien faire. C'est une maison de repos. Monsieur Youssef a travaillé pendant 6 jours et il se repose le 7e, un point c'est tout. Si vous voulez tellement voir monsieur Youssef, vous n'avez qu'à aller demain à son bureau. Mais c'est aujourd'hui que je dois le voir. Et tout de suite. Et réfléchissez bien. Demain, nous sommes lundi 8, n'est-ce pas? Je ne peux rien dire à ce sujet. Et après, demain, le mardi 9. Ça ne me regarde pas. Je vous en prie, faites un effort. Le mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Il me faut donc les peintures avant demain, lundi le 8. Et je ne pourrai l'avoir que si je présente le bon de livraison au service de comptabilité avant 9h du matin.
Je sais très bien ce que vous allez me dire, que la crèche n'ouvre qu'à partir du 15. Mais il faut 45 jours pour que cela sèche. Vous comprenez? Je ne paye même pas. Mais c'est pourtant clair. Les bons de livraison ne sont valables qu'une fois revêtus de la signature du camarade Youssef qui n'arrive jamais à son bureau avant 9h du matin. Comment voulez-vous que dans ces conditions je puisse avoir ma peinture puisqu'il me faudra la signature du chef magasinier qui ne signe qu'entre 6 et 7 et que le dépôt ferme le mardi 9 pour réflexion générale. Vous verrez que dans 10 minutes, vous n'y penserez plus. Remettez vos caoutchoucs, monsieur, et allez-vous-en. M'en aller? Mais je n'aurai jamais ma peinture. On fait très bien sa peinture. Écoutez-moi très bien. Il ne s'agit pas là d'une plaisanterie. Il s'agit d'une nouvelle crèche qui doit ouvrir avant les 15 matin sans faute. Après plusieurs semaines de lutte acharnée, j'ai reçu mon ZAIC en lui 150 lits d'enfants. 150 lits absolument adorables. Eh bien, vous les avez voulu. Alors, de quoi vous plaignez-vous? C'est justement là où mon drame commence. Si vous les voyez, ils sont d'une couleur. Ah non! Ah, ça vous dégoûte, hein? Et là, ça, c'est quatre petits enfants. Vous pensez que ça ne les dégoûtera pas? Ils vont se réveiller en sursaut, tout couvert de sueur et en proie à des cauchemars épouvantables. C'est ça que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi. Et vous, en fait, qu'est-ce que vous voulez? 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je peux voir mieux sauf. Non. Je vous le demande en tant qu'un citoyen conscient de ses responsabilités. Je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée, monsieur. Je vous le demande d'homme à homme. Grossier personnage. Donc à femme, je voulais dire. C'est à la femme que je m'adresse. À la mère. Je ne suis pas mère. Vous n'avez pas de cœur? J'ai des ordres. Vous allez me laisser partir? Ah, si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà en Mandchou. Très bien. Combien coûte une journée dans votre maison? 43 roubles, 50 copecs. Pourquoi? 43 roubles, 50 copecs? Enfin, passons. 43 roubles, 50 copecs pour 24 heures. 43 roubles divisé par 24, ça fait 1 rouble, 9. Arrondissons à 2 roubles. 2 roubles pour 1 heure. Au fait, ok. J'achète 1 heure de repos dans votre maison. Étant donné que je n'y passerai que 1 heure, vous faites un énorme bénéfice. Mais vous êtes fou. Alors, vous croyez que nous vendons du repos en détail? C'est 43 roubles, 50 copecs pour rien. 43 roubles, 50 copecs? Vous ne pensez pas que l'administration va me rembourser une somme pareille? Mais je ne pense rien, moi. Tout ce que je vous demande, c'est de partir. Allez, partez, monsieur. Très bien. C'est mal connaître Zaïsif. C'est une question d'honneur. 43 roubles, 50 copecs pour voir mieux sauve. Alors qu'on peut voir le tombeau de Lénine gratuitement. Êtes-vous salarié? Naturellement. Faites-moi voir votre certificat de travail. Je vais vous le donner, mon certificat de travail. Je vais vous le donner, mon certificat de travail. Je l'ai sans doute oublié dans mon autre veste. J'ai ma carte d'identité. Ah voilà, ça revient au même. Je regrette. Nous ne pouvons pas vous admettre au tournesol. Mais ma carte d'identité indique ma profession. Regardez vous-même. Zaïsef, employé au service d'approvisionnement. Puisque je suis employé, je suis salarié. Et puisque je suis salarié, j'ai un certificat de travail. Tout ce que je vois, moi, c'est que vous n'avez pas de certificat de travail. Mais je l'ai oublié à la maison. Viens aller le chercher. J'habite en banlieue, mon Dieu. C'est ma faute peut-être? Je vous en supplie, soyez raisonnable. Demain, nous sommes les 18. Le mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Il faut absolument que les points de livraison... Bonjour, Choura. C'est le portier maintenant. Bonjour, Madame Doutkina. Soyez la bienvenue au tournesol. Merci, Choura. Ma chambre est prête? Oui, elle n'attend plus que vous, Madame. Très bien. À propos, Monsieur Milson est arrivé. Oui, ce matin très tôt, mais il n'est pas encore descendu de sa chambre. Merci, Choura. Je vous rappelle que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail. Vous plaisantez? C'est Madame Doutkina, la femme du célèbre professeur Doutkin. Vous avez dit la femme du célèbre professeur Doutkin, mais pas le célèbre professeur Doutkin lui-même. C'est la même chose. Monsieur Doutkin est trop occupé pour se reposer et c'est sa femme qui se repose à sa place. Maintenant, si vous voulez vous en aller, vous me rendrez service. J'ai du travail. Une autre question. Imaginons que ce soit moi la femme du célèbre professeur Doutkin. Mouriez-vous laisser entrer? En voilà une question bête. Vous n'êtes pas la femme du célèbre professeur Doutkin, hein? Imaginons une autre chose. Imaginons que ce n'est pas Doutkin qui est professeur, mais sa femme, Madame Doutkina. Là-dessus, M. Doutkin se présente sans son certificat de travail. L'auriez-vous laissé entrer? Naturellement. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Oui, là où passe l'aiguille, passe aussi le fil.
Là où passe l'aiguille, passe le... Là où passe l'aiguille, passe le fil. Et mes 150 petits enfants. Mangez-les. Ah, là où passe l'aiguille. Oh, je vous adjure. Je vous conjure. Je vous supplie de partir. Allez, partez, monsieur. Là où passe l'aiguille. Non, bonjour, je suis là. Vous avez les choses du matin? Oui, monsieur. Non, merci. Vous n'avez besoin de rien d'autre, monsieur. Non, merci. Un bon pain en essence de pain. Un bon thé chaud à la menthe et un bon journal. Voilà ce qui fait les beaux dimanches. Doudkine, je vous cherchais. Je sens que je vais devenir folle. Ah, comment allez-vous, cher ami, madame Doudkina? Il sait tout. Il sait tout? Mon mari, Tout quoi? tout. Oh, le professeur Doudkine est un savant, et les savants savent toujours tout. C'est sans doute la dernière fois que je vous vois vivant, mes soeurs. Tout est arrivé si vite. Cela s'est produit ce matin même, au moment où je venais d'appeler une voiture pour venir ici vous rejoindre. Ne le jette de moi, mais de quoi faire? Le voilà qui sort de son cabinet. Qui? Doudkine, mon mari évidemment. Du premier coup d'œil, il voit que j'ai deux valises à la main. Il vient de lui, Charles. Où allez-vous de si bon matin, Zoïa? Maintenant, si, je fais le tournesol, mon chéri, tout simplement. Eh bien? Eh bien, voulez-vous me dire qu'il me fera mon café? Ah! Vous voulez qu'on vous fasse Non, un pas café? moi, Doudkine, c'est Doudkine qui me le demande. Voulez-vous me dire qu'il me fera mon café? Ah bon? Mais Doumia, évidemment. Qui c'est Doumia? Femme de chambre. Vous devriez pourtant savoir que le dimanche est son jour de congé. Me lance-t-il. Voyons, mon chéri. Mon chéri? Mais soyez raisonnable. Vous êtes assez grand pour savoir vous servir dans le choix à gaz. Alors, il me foutoie littéralement du regard. Oh, c'est horrible, il me semble. Vous savez ce que c'est? Quelle drôle d'idée de vous demander cela! Non, c'est moi qui vous le demande. Je voudrais une cigarette. Oh, Moi. je n'en ai pas sur moi. Voulez-vous que j'aille vous chercher? C'est inutile. De toutes les manières, je ne fume pas. Où en était-je déjà? Au réchaud à gaz. Ah oui, le choix à gaz. Alors, il me dit, j'avais oublié le choix à gaz. Eh bien, j'oublie tête à tête que vous m'offrez là pour passer le dimanche. Vous vous rendez compte, nous sommes? Il est bien évident que, avec un réchaud à gaz, Si vous aviez vu le regard qui accompagnait ces paroles, vous trembleriez comme une feuille. Eh bien, étant donné que vous passerez ce dimanche comme les autres, le nez enfoui dans vos livres, je ne vois pas très bien quelle différence vous feriez entre ma présence et celui d'un réchaud à gaz. Lui dis-je. Oh, Wilson, j'avale difficilement ma salive. Mais mon regard, lui, ne vacille pas. Je réussis à avancer des pas vers lui. Je fleure son front de mes lèvres froides. Et je commence à descendre. Oh, Youssof, c'est terrible. Je le sens derrière moi. Je le sens penché sur la rampe qu'il étreignait de ses deux bras crispés comme si elles avaient nous autour de mon cou. Oh, quelle horreur. Et alors il me dit, j'espère que vous passerez un bon dimanche au tournesol. Ah, là, je n'en pouvais plus. Je me retourne vers lui d'un bloc, livide, la voix rauque. Bonjour, madame. Taisez-vous. Je remonte le pas d'escalier. Je le regarde droit dans les yeux et je lance. Si vous croyez que je vais rejoindre mon amant, dites-le tout de suite, ce sera plus simple. mais quoi? Il éclate de rire. Oh, mon Dieu. Vous, un amant? Mon cher ami, soyez raisonnable. Personne ne peut imaginer une chose pareille. L'insulte après la torture, nous sommes. Tout ça pour faire croire que j'ai 40 ans alors que je n'en ai que 38. Du coup, je me redresse comme un serpent prêt à mordre. Là-dessus, je dévale l'escalier et je saute dans la voiture pour venir vous prévenir. Venir me prévenir, mais pourquoi faire? Mais
chère amie, c'est vous qui avez parlé d'un amant, ce n'est pas lui. Non, je n'ai fait qu'évoquer. Je n'ai fait que céder à l'horrible pression qu'il exerçait sur moi. Quelle différence. De toutes les manières, nous sommes foutus. Vous êtes foutus, mon pauvre grand ami. Non, pas du tout. Moi, je n'ai rien à voir dans toute cette histoire. Voilà. Rien à voir? Vraiment? Monsieur n'a rien à voir dans cette histoire. Rien à voir. Ça, nous allons voir ça. Regardez. Vous n'avez peut-être pas insisté pour m'accompagner dans cette barque le dimanche dernier. Rien à voir. Vous n'avez pas insisté pour m'accompagner au piano pendant que je chantais la truite. Et le soir, dans le petit salon, vous n'avez peut-être pas dit d'une voix tremblante de désir que j'étais une femme séduisante, intelligente, cultivée, Jamais. J'étais pris enrhumé, c'est tout. J'étais pris enrhumé, c'est tout. Et puis, ce sont le genre de choses qu'on dit toujours à un homme, à une femme, quand on est un homme bien élevé. Cela ne prouve rien, voyons, Madame Doudkina. Eh bien, le mal est fait. Vous avez fait lever en moi une vague noire qui m'a submergée. Une vague noire qui vous a submergé? Vous ne parlez pas sérieusement, Madame Doudkina. Je vous aime. Ne vous affolez pas. Voilà un affreux malentendu. C'est deux malentendus. Je verrai le professeur Doudkina. Je lui parlerai, je lui expliquerai. Lui parler, lui expliquer, il ne vous laissera même pas le temps d'ouvrir la bouche. Pas le temps d'ouvrir la bouche. Alors, il tirera quelques coups de feu dans votre direction, mais c'est tout. De toute façon, c'est moi qui supportera le plus lourd, je vous le dis. Pourquoi votre mari tirait des coups de feu dans ma direction? Comme je vous en dis. Mais nous sommes ici dans une maison de repos. Voilà. C'est de la dénonce. Je proteste. Je vois que vous ne le connaissez pas. C'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et puis je l'ai déjà vu tirer sur une allumette à 15 pas. 15 pas, je vous dis. Hein? Alors, que faire? Vous avez un beau journal. Tirez pendant qu'il est encore. Que voulez-vous que je fasse avec un cheval à Moscou? J'habite au 4e étage. Et puis, je ne sais pas monter à cheval. Pauvre homme. Et ça me séduit. Sans compter que j'ai payé ma journée d'avance. 43 ou 50 copecs. Je ne bougerai pas d'ici. Voilà. Je suis venu ici pour me reposer. Voilà. Et quant à ton professeur, qu'il essaie de m'en empêcher. Et j'enverrai de la bouillie. Clingon! Il paraît que quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut plus se reposer ailleurs. Alors moi, je viens me reposer. Le temps de payer 43 roubles 50 copecs, je commence tout de suite. Qui est Zaïsé. Zaïsé? Je ne connais pas. Et Klabaïdatuk, la connaissez-vous? Klabaïniatu. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas Klabaïdatuk. C'est impossible. Vous devez connaître Klabaïdatuk. Vous ne lisez pas les journaux? Eh bien. Klabaïdatuk obtient le titre de meilleur tractoriste de l'année. Médaille d'or de la promotion agricole décernée à Klabaïdatuk. Honneur à Klabaïdatuk. Mais bien sûr, tu ne connais pas Klabaïniatu. C'est une camarade célèbre. Non, je suis son mari. Vous êtes le mari de Klabaïniatu? Attendez. Oh, le mari de Klabaïniatu au tournesol. C'est la cicatrice qui se raconte. C'est la cicatrice. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. Ça me gêne. Ok?
rappelle que je m'appelle aussi Zaïsif. Ah oui, Zaïsif, c'est son nom de jeune fille. Il a gardé ma modestie. Ah oui, je comprends. C'est le nom de jeune fille de votre mère que vous avez repris. Mais il est très de ma camarade Ignatus. Zaïsif. Inutile de vous dire combien de fois nous sommes heureux de vous recevoir au tournesol. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol Ne peut plus se reposer ailleurs. À propos, j'ai oublié de vous dire que j'ai laissé mon certificat de travail à la maison. Oh, avec ce certificat, vous êtes ici chez vous. Et d'ailleurs, nous allons vous préparer la meilleure chambre qui nous reste. Et Clémentine, voyez cela tout de suite avec Choura. Oui, madame. Au fait, j'espère que votre charmante femme sera aussi belle. Oh, certainement pas. Actuellement, elle a migraine chez sa mère. En migraine? Oui. Je croyais qu'elle était arrivée à Moscou depuis 3 jours pour suivre des cours à l'académie Tibiriazel. Ma femme? Oui, travail là-dessus. C'est écrit à toutes lettres dans les journaux. Excusez-moi, j'ai appris tout. C'est l'autre qui a migraine chez sa mère. L'autre? Il faut dire que j'ai été marié 2 fois. D'abord avec ma femme. Enfin, la première, Rosa Eremidievna, c'est elle qui a migraine chez sa mère. Et Klava Ignatuk, elle est à Moscou à l'académie Tibiriazev. Vous savez, comme tout cela est récent, il arrive que j'embrouille tout. Je le confonds. Je t'embrouille. Je le confonds. Ah, je comprends. D'autant plus que vous paraissez un peu fatigué, un peu surmêlé. Je ne me sens pas trop bien. Il est simplement temps que vous arriviez au bout de sol. Quand vous sortirez d'ici, vous ne vous reconnaîtrez plus vous-même. Nous allons nous occuper de vous. Allez, pour commencer, on va vous conduire sur le toit. Sur le toit? Oui. Et quoi faire? Non, c'est une fois terrasse aménagée en solarium. Il vous descendra merveilleusement. Mais il pleut! Cher monsieur, ne disputez surtout pas. Un solarium est un solarium, même quand il pleut. Faites-moi Je ne veux pas aller sur le toit. Clémentine! Clémentine! Oh, je vous confie, monsieur Ignatus, conduisez-le immédiatement sur le toit. C'est une taille jamais. Je veux pas faire ça. Clémentine, payez auparavant ce qu'il est, des chaussettes et un pyjama. Allez! Des chaussettes et un pyjama, pas question. Monsieur, le matin, vous trouverez vos vêtements lavés, désinfectés, repassés. Demain? Vous n'y pensez pas? Demain, nous sommes le 18. Le mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Et dès que j'aurai vu mes sorts, il faudra que je rentre à Moscou. Je ne vais pas partir en chaussettes ni en pyjama tout de même. Très bien, cher monsieur. Vous avez droit à 24 heures de cure comme tous nos clients et vous les aurez. C'est le dépôt qui ferme le mardi pour réflexion générale. Je vais vous conduire. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas aller sur le toit. Je suis capable de me trouver un toit tout seul. Je veux voir le sort. Eh bien, monsieur Moussa fait justement sur le toit. Il est sur le toit? Il est sur le toit? Menez-moi immédiatement sur le toit! Par ici, mes tignes. Ça y est! Je suis étudiante. Je voudrais me reposer chez vous pendant 24 Vous heures. avez un certificat de travail? J'ai même une prise en charge complète signée par la direction de l'académie. Le nom de l'académie? Académie Votre nom? Ignatiu. Prénom Clava. Vous êtes Clava Ignatiu? Vous me connaissez? Si je vous connais. Ah, Clava Ignatiu comme... Maigret tractoriste. Clava Ignatiu qui vient d'obtenir... La médaille d'or de la promotion agricole. Ma célébrité ne me semble pas encore très haute. Ah, c'est ici. Avec ça, belle, comme une épine de blé. On peut dire que l'on a de la chausserie. Vous verrez ça tout à l'heure, c'est une surprise. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la directrice. Vera Cabotna. Ne dérangez personne pour moi. Vera Cabotna. Non, c'est cela l'horreur. Vous êtes aussi modeste que lui. De qui? C'est une surprise, vous verrez ça tout à l'heure. Vera Cabotna. Non, Clémentine, décidément. Oh, vous êtes ridicule. Devinez qui est là. Je ne vois pas. La célèbre Clava Ignatiu. La grande Clava Ignatiu, c'est vous? Clava Ignatiu, tout simplement. En plus, elle est modeste. Ma colombe, mon pigeon. Vous êtes entré de cette maison comme un rayon de soleil. Là. Dites, ma petite, vous avez un
Mais oui, madame. Oh oui, c'est vrai, en Ukraine. Non, madame, en Lettonie. En Lettonie? Ah oui, c'est vrai. C'est la mère de l'autre qui est en Ukraine. La mère de... Oh, ne faites pas attention. Vous savez, elle voit votre mère. Quel dommage, enfin, je vais dire quel dommage pour moi. J'aurais tellement voulu la remplacer. Maintenant, nous allons préparer un bon pain à l'essence de pain. À vrai dire, madame, je crois n'avoir besoin d'aucune cure spéciale. Ah bon? Je suis venue ici uniquement pour... J'attends mon mari. Comment il a dit ça? Non. Vous n'attendez pas votre mari. Merci. Oh non. Petite cravate. Vous n'attendez pas votre mari. Pourquoi? Parce que c'est votre mari qui vous attend. Quoi? Kostya? Kostya est déjà ici? Oh oui. Vous en êtes sûr? C'est moi-même qui l'ai reçu il y a à peine 5 petites minutes. Où est-il? Sur le toit. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Oh, c'est une toit terrasse aménagée en solarium. Il n'y a rien de tel pour les nerveux. Kostya n'est Pas nerveux, ma chère. Votre mari présente des signes indiscutables d'hyperactivité dans son professionnel. Par exemple, il se fâche tout rouge quand on lui demande de monter sur le toit. Il bredouille des mots sans suite au sujet de je ne sais quel dépôt. Et il est littéralement hanté par une idée fixe de voir un certain Musov. Qui? Musov, pour lui demander n'importe quoi, il répond automatiquement. Je veux voir Musov. Mais nous ne connaissons que Musov. Moi, je le connais très bien. C'est incroyable. Lui, le garçon le plus équilibré. Ah, c'est quand il veut voir Musov. Ça encore, ça peut arriver à tout le monde. Mais le plus ennuyeux, c'est quand on a le malheur de l'appeler par son nom. Alors là, il devient franchement méchant. Kostya méchant? Oui. Vous lui demandez comment allez-vous, monsieur Ignatou, qu'il rétrécit immédiatement la rabine. Ignatou? Oui. Vous avez appelé Kostya monsieur Ignatou? Mais il ne s'appelle pas Ignatou. C'est moi qui suis Ignatou. C'est mon nom de jeune. Oh, ne me dites pas que vous n'êtes pas marié. Quelle horreur. Je le suis bel et bien. Seulement, Kostya a dû partir si vite après notre mariage. Le soir même exactement, que nous n'avons pas eu le temps de faire établir de nouvelles cartes d'identité. J'ai donc continué d'être appelé Clara Ignatou en attendant son retour. Je suppose que cela ne lui est pas très agréable. Il est tellement fier. Je comprends pourquoi il a repris le nom de jeune fille de sa mère. Tamirov. Oh, c'est Sa mère s'appelait Tamirov. Oh, je pensais qu'il avait une idée fixée bien. Non, il en a deux. C'est il veut voir nous sommes. Il ne sait même plus son ni le nom de sa mère. Un peu d'anémie cérébrale dit aussi ménage probablement. C'est le mal de l'époque, nous y remédions. Maintenant, racontez-moi un peu votre histoire. Comment est-ce que vous avez pu épouser votre Kostya? Il y a quelque chose qui m'échappe. Cela n'a pourtant rien de mystérieux. Nous nous sommes connus il y a 18 mois à Kiev pendant un congrès. Vous êtes la belle à Kakovna. Dieu soit loué. Peut-être pouvez-vous me dire où il est. Qui cela? Musov, je veux voir Musov. Oh, vous devez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. La salle de billard. Le malheureux, il cherche à faire tout dire. C'est Zolia Dukina, la femme du célèbre professeur Dukina. Elle veut voir Musov, elle aussi. Vous l'avez remarqué? C'est peut-être contagieux. Je vais en parler au docteur Kirillov, mais revenons à votre congrès. Kostya est venu lui aussi. Je peux mécanicier dans la marine marchande. Bon. Mais il est très passionné par la question du matériel agricole. C'est un garçon tellement jeune, tellement efficace. Quel âge a-t-il? Bientôt 28 ans. Vous en êtes sûr? Mais oui. Oh, je lui en aurais donné un peu plus. 3, 7. Mon Dieu. Et il a ses poches sous les yeux et cette grosseur qui ne font pas très jeune. Mais le regard lui est resté particulièrement vif. Kostya est gros? C'est vrai? Non, c'est juste les joues et les membres qui sont un peu gros. Mon pauvre Kostya. Mon pauvre chéri. Comment il a dû souffrir? C'est l'Arctique. Il a de l'arthrite? Non, l'Arctique. L'océan. Il y est resté pendant 18 ans. Pendant 18 mois dans l'océan Arctique? Mais quelle drôle d'idée! Ce n'est pas sa faute. Le soir de notre mariage, il a été convoqué d'urgence par la direction centrale de la marine marchande et affecté immédiatement sous le brise-glace Farlaf. Il apparaît le lendemain pour le ciel polaire. Il a tout juste eu le temps de m'offrir. Mon pauvre pigeon. Il
n'est pas dans la salle de billard. Mais pourquoi serait-il dans la salle de billard? Il est tout juste le temps de m'envoyer un télégramme. Là-dessus, je reste 2 mois sans nouvelles. Je reçois une autre télégramme. Il avait brisé l'actionnaire gouverneur. Ah, ces jeunes gens, lui, là. Ils ont dû camper sur la banquise pour réparer l'avarie. Ah, voilà l'explication. C'est un homme qui a souffert. D'ailleurs, ça se voit tout de suite. Ils sont revenus à Ganges. Quand je suis revenue, il était reparti. Mais il avait laissé un mot sur la table. Nouvelle permission dans 3 semaines. Rendez-vous dimanche 7 à la maison de repos. Les mains. Je me précipite ici, le cœur battant. Et c'est pour apprendre qu'il est gros, qu'il a des nécessités de dépôt sous les yeux. Oh, ma colombe. Ce sont de toutes petites idées fixes et de toutes petites poches sous les yeux. Quant à la forme, ça ne compte pas. À quoi ça sert-il à un homme d'avoir une belle forme? Vous m'avez demandé de descendre. Voilà, Choura, c'est une jeune dame que je vous connais. Mais c'est Clément. Vous la connaissez? Oh, tu ne connais pas Clément. Il a gagné la médaille De la promotion. Préparez-lui un bon pain à l'essence de paix. Si vous le revoyez, dites-lui ça ne fait rien. Je l'aime. Pourquoi la médaille en or et elle pleure? Occupez-vous de son père. Quel affreux dimanche. Quel affreux dimanche. Ah, cher monsieur Mussop, vous êtes là. Il y a justement quelqu'un qui vous cherchait. Celui-là aussi a quelque chose. Il n'est pas de mieux sur le toit, pas de mieux dans la salle à manger, pas de mieux dans la bibliothèque. En un mot, pas de mieux. Et quand je demande où est mieux, on me dit qu'il était là il y a encore 5 minutes. Ah, quelle maison, quelle maison. Dieu sait ce qui va m'arriver. Voici maintenant le mari d'une certaine travail gratuit. Usurpation d'identité, diffamation, escroquerie. Dieu sait ce qui va m'arriver. Elle dit que les fonctionnaires n'aiment pas les histoires. Clinton, ah, cher monsieur, vous êtes là. Non, non et non. Il serait bon que vous ayez un entretien avec le docteur Kibulov. Non, surtout pas. Ça va beaucoup mieux, vous savez. C'est les affaires, les soucis. L'océan. L'océan? L'océan Atlantique. L'océan Atlantique, et alors? Ne pas beaucoup qu'on vous en parle, évidemment. Après dire, ce n'est pas mon sujet préféré de Dérivé discussion. dans les mers polaires. Vous avez vu des ours naturellement. Des ours? Dieu a 3 fois le dimanche. Vous avez dû souffrir. Vous savez qu'il faut être bien couvert, c'est tout. Mais c'est dangereux. Il faut passer la main, c'est tout. Faire réparer des gouverneurs, il y a des jeunes gens dans des conditions pareilles. C'est inhumain. Regarde dans quel état ils vous reviennent. Mais soyez tranquilles. Nous allons vous sortir de là. Vous avez bien pris votre bain à l'essence de pain, j'espère. C'est-à-dire que 2 individus horriblement musclés m'ont arraché du solarium puis m'ont jeté dans une baignoire. Mais monsieur, c'est cela le pain à l'essence de pain, voyons. Je n'ai pas payé 43 roues 50 copains pour me faire enduire de résine. Je peux voir bien ça. Vous ne l'avez pas encore vu. Mais il était là il y a 5 minutes. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. Naturellement, en 5 minutes. Vous devriez jeter un coup d'œil dans la salle de billard. C'est par là? Oui, par là. Vous prenez le premier couloir à gauche. Vous descendez 5 marches. Ensuite, vous prenez le deuxième. Merci, je retrouverai tout seul. Peut-être que je vais vous faire une grosse surprise. C'est-à-dire que je n'aime pas trop les grosses surprises. De quoi s'agit-il? Oh, devinez. Soyez un peu plus précis. Oh, non. Vous devriez vous y attendre, voyons. Madame la directrice. Ce n'est pourtant pas difficile. Pouvez-vous me dire par quoi ça commence? Quoi? La grosse surprise. Par un A. Par un A? Oui, par un A. Il faut que je trouve un dictionnaire. C'était à nous, évidemment. Il aurait dû deviner. Le malheureux. Clémentine! Est-ce que vous connaissez c'était Galouchine ou Galouchkine?
Chin ou Skin, ce n'est pas la même chose. Galouchin. Je ne connais aucun Galouchin. Galouchkin alors? Non. Pourquoi? Il vient d'appeler pour dire qu'il arriverait. Il sera là pour le déjeuner. Et que voulez-vous que je fasse? Un gâteau à la crème. Au cas où c'est Chin ou c'est Skin, serait un homme célèbre. Dites à la cuisinière de faire le gâteau. Viens là! Clémentine! Oui, madame. Prévenez le docteur que je viendrai le voir après sa consultation. Oui, madame. Cliglan, je n'arrive pas à trouver mon mari. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Mais il était là il y a 5 minutes. Il est allé dans la salle de billard. Mais il ne s'est pas joué. Oh, c'est pourquoi nous sommes. Vous lui avez dit que j'étais déjà arrivée? Oh, non, pas exactement. Vous savez, il a besoin de choc. J'ai vraiment besoin de choc. Mais je ne lui ai laissé entendre. Et alors? Il veut voir Moussov. Même moi. Dans la salle de billard, avez-vous dit? Où est-elle? Pas là, venez. Vous prenez le premier couloir à gauche, vous descendez 5 marches. Ensuite, vous prenez le deuxième et vous descendez 5 autres marches. Vous verrez une porte bleue, vert. Bon, disons vert bleu. Merci, je trouverai toute seule. Cliglan. La voilà qui s'énerve elle aussi. Mais décidément, tout le monde s'énerve dans cette maison. Pouvez-vous me dire où il est? Je veux voir une sorte. Zoya Vasilievna Doudkina. Ici, vous êtes à une maison de repos. Alors, je veux voir une sorte. Vous devriez jeter vous êtes dans la salle de Il n'est billard. pas dans la salle de billard. Alors, attendez à l'heure du déjeuner pour le voir dans la salle à manger. Zoya Vasilievna. Pour le déjeuner, nous avons préparé un bon gâteau à la crème. Celui que vous aimez tellement. Vera Kapovna, le professeur Doudkine n'est pas à la maison. Le professeur Doudkine est en marche vers le tournesol. Vous comprenez ce que cela signifie? Cette fois, le professeur Doudkine au tournesol. Oh, mais c'est merveilleux. Je veux prévenir la cuisinière. Merci, Zoya Pina. Zoya Vasilievna Doudkina, tu hurles dans le désert. Cliglan, il n'est pas dans la salle de billard. Naturellement, il y était, il y a encore 5 minutes. Et cette grosse surprise de la directrice. Je me demande qu'est-ce que cela peut bien être. Vous n'avez pas quelque chose qui commence par un A? Votre nom ou votre prénom peut-être? Mes initiales sont ZVD, monsieur. Vous ne connaissez pas un certain Miosso? Pouvez-vous me dire où le trouver? C'est une question de vie ou de mort. Plus un mot, monsieur. J'ai tout compris. Tout. Que je vous regarde. Comme c'est beau. Oh, je vous prie que non. C'est vrai que j'ai une certaine personnalité et surtout dans les regards. N'est-ce pas? Il vous a appelé. Et vous, comme un bon ami, vous êtes accouru aussitôt. Votre foyer, votre femme, vos enfants, vous avez tout abandonné pour venir le secourir. Oh, comme c'est noble. Monsieur... Zaïsef, employé au service d'approvisionnement. Zaïsef, je n'oublierai jamais ce nom. Vous êtes vraiment très aimable, madame. Mais je prie. Oh, cette discrétion vous honore, monsieur. Mais sachez que vous avez là devant vous l'Hélène infortunée de cette nouvelle guerre de Troie. Enchantée, madame. Oh, ne me condamnez pas trop vite, hein. Vous savez, c'est fragile une femme. Un petit problème et c'est toute une vie qui est détruite. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là, rôdés autour de nous comme des fauves. Et que voulez-vous? Que cherchez-vous, hein? Moi, de la peinture. 50 kilos de peinture blanche. C'est pour les enfants. Tiens, c'est très bien que vous soyez venus. Merci beaucoup. Mais soyez prudents. Je sais que votre démarche est inutile, mais soyez prudents quand même. Parce que c'est une force de la nature. Il nage jusqu'à la mi-décembre entre les glaçons. Et je l'ai déjà vu tirer une allumette à 15 pas. Non, pas lui, le monstre, l'autre. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu, hein? Voilà. Je n'ai plus rien. Courage. Je me demande jusqu'à quel point ils ont le droit d'appeler cette maison de repos. Cliglan, il n'est pas dans la salle de billard. Il n'y a personne dans la salle de billard. Même pas le billard. Où
envie de nous précipiter dans une baignoire. Vous cherchez quelqu'un? Mon mari, nous devons nous rejoindre ici. Je sais qu'il est déjà là, mais il me semble s'être volatilisé. Un mari, ça devait se trouver tout de même. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Mon mari? Oui. Quant à moi, je n'ai pas encore vu le tien. L'homme que je cherche, je le dis. C'est la première fois que j'ai affaire à ce Nussof. Quel nom avez-vous dit, Nussof? Oui, Nussof et toi. Mon mari aussi veut voir ce Nussof, paraît-il. Est-ce qu'il a un rapport quelconque avec la marine marchande? La marine marchande? Nussof, directeur du centre urbain de distribution des matériaux de construction et d'entretien à l'édifice public. Le CUDEMEP. Je ne comprends pas. Je comprends de moins en moins. Ça, c'est la spécialité de la maison. Dès que vous y entrez, vous ne comprenez plus rien. Excusez-moi maintenant, madame, je vais continuer mes recherches. Et moi, la Excusez-moi. Vous savez, est-ce que nous devons faire un pacte d'assistance réciproque? Si je trouve votre mari, je vous le ramène. Et si vous voyez le sang, vous me le gardez. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Mon mari, Kostia. Kostia Galuchin. Galuchin, bien noté. Vous savez, je suis sûr que nous allons nous porter bonheur. Pour ce genre de choses, j'ai un frère étonnant. Ah bon? Surtout que vous ne commencez pas par un A. Je suis tranquille. Par un quoi? Il paraît qu'il y a une grosse surprise qui m'attend ici au tournesol et que ça commence par un A. Oh, rassurez-vous, monsieur. En ce qui me concerne, je n'ai rien qui commence par un A. Ni mon nom, ni mon prénom. Je suis tranquille. Ma profession, monsieur. Votre profession? Oui, l'agriculture. Je suis ingénieur agronome. Je m'appelle Clara Ignatiu. Clara Ignatiu? C'est vous? Oh! Vous ne trouvez pas qu'il a déjà meilleur mis? En ce qui me concerne, je suis partisane des champs. On en obtient toujours un résultat étonnant. C'est le docteur qui sera ravi. Docteur William! Docteur! Vous ne trouvez pas qu'il a déjà meilleur mis? Docteur William! Docteur, voilà. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Cinq hommes vulgaires sans aucun intérêt. Appliquez les soins des arbres. L'homme que vous voyez est le mari de Clara Ignatiu. Et voilà Clara Ignatiu. Ah oui, évidemment. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Moi, docteur, bien sûr. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Tout de suite? Oh non. Nous étions en train de bavarder. À certains moments, je lui ai dit que je suis Clara Ignatiu. Il est devenu tout bas et il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas. De quoi, docteur? Vous étiez Clara Ignatiu. Non, docteur, bien sûr. Mon pauvre pigeon. Très intéressant. Et jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé? Mon Dieu! Non, il faut dire que je l'ai si peu vu. Oui, je sais. Paul parfaitement régulier et bien frappé. Le rose accentué des tissus sous-dermiques, évidemment, il fallait s'y attendre. Réflexes normaux étant donné la situation. Sous réserve, bien entendu, d'un examen approfondi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il n'y a rien de très alarmant. Ah bon, tant mieux. J'ai beau l'avoir connu que pendant quelques instants. J'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui, vous comprenez? J'aurais été navrée que quelque chose de grave lui arrive. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez? Je dois dire que je l'ai trouvé un peu fatigué. Fatigué? Disons le mot exact. L'organisme est tout épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence à peu près totale de vitamine C. Et je ne vous le cache pas, ces muqueuses sont dans un état déplorable. Cela ne date certainement pas dire. Et ça m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Moi, docteur, mais je suis ingénieur agronome. Pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à la muqueuse, voyons? Il me semble tout de même qu'étant donné les circonstances, enfin, passons. De toutes les façons, il s'en sortira. Mais je compte naturellement
Il y a des infirmiers dont c'est le métier de soigner les gens. Moi, j'ai mon travail. Mais c'est ma fille n'est pas alors. Colombe, après les 18 mois d'absence de mon mari, j'ai mis de mes droits quelques compensations. Vous ne croyez pas? J'ai pété comme moi, figurez-vous. Et je me sens pas du même installé au chemin de ce gros monsieur dévitaminé. Très bien, madame. Je n'insiste pas. Dans ces conditions, Vera Cabozna, Oui, docteur. voudrez-vous bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans un clinique d'État? Voilà qui me prend connaissance. Tu blanc. C'est blanc. Tu blanc. 50 kilos de peinture blanche. Oui, 50 kilos. Monsieur, c'est le docteur Kirillov. Vous êtes ici à la célèbre maison de repos, les tournesols. Je veux rentrer chez moi. 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 Laissez-moi. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Mais oui, vous allez rentrer chez vous tout à l'heure. Mais avant, regardez qui est là. Clara Ignacio. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Mais vous ne m'aviez pas dit que vous aviez des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfant. C'est lui qui en a. Avant et de qui? Le docteur, il m'a rien dit à ce sujet. Et pas un seul instant, vous n'avez eu la curiosité de lui poser la question. Il peut avoir des enfants de n'importe qui. Que voulez-vous que ça me fasse? Oh, quelle génération! Docteur, puis-je vous dire quelque chose en particulier? C'est que ce monsieur que vous voyez là s'est marié 2 fois. Seulement Clara ne le sait pas. De toute manière, d'ailleurs, cela lui serait absolument égal. Je n'ai jamais vu un pareil cynisme. Oh, docteur, Ne la jugez pas aussi sévèrement. C'est le petit oiseau tombé du nid. Drôle d'oiseau, permettez-moi de vous le dire. Et drôle de nid aussi. Maintenant, revenons à la médecine pure. Madame, je pense qu'il est urgent de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Pour cela, je préconise un électrochoc de faible amplitude. Y voyez-vous un inconvénient? Mais non, docteur. Ça vous que cela regarde. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi de vous dire que vous prenez la chose avec une légèreté que je déplore. Alors, mon petit, venez avec moi. Où à la police? Mais non, dans mon cabinet, voyons. Je ne veux pas aller dans votre cabinet. Je veux voir mieux ça. Je veux voir mieux ça. Tiens, monsieur. Monsieur Lucef est justement dans le cabinet du docteur. Monsieur dans ce cabinet. Donnez-moi immédiatement dans votre cabinet. Mon petit. C'était pour les enfants. C'était pour les enfants. Kling Klang. C'est toi? Oui, c'est moi. Klabouchka. Kostiadouchka. Ma vie, mon amour. Oh. Laisse-moi. Elle est folle. Elle est complètement folle. Qui? Vera Kapovna, Et qui est Vera Kapovna? la directrice. Tu n'es pas gros. Pourquoi veux-tu que je sois gros? Tu n'es pas nerveux. Tu n'as pas de peau sur les yeux. Comment tu t'appelles? Hein? Dis-moi comment tu t'appelles. Sois gentil. Mais en fait, là-bas, tu devrais le savoir mieux que personne. Dis-le-moi.
Galouchine, évidemment. Galouchine! C'est bien ça. Tu l'as dit du premier coup. Écoute-moi, Clava. Sais-tu que tu me fais peur? Je rentre au bout des 18 mois d'absence et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Tu l'avais donc oublié. Mais non, c'est la directrice. La directrice n'a rien à voir là-dedans. Il s'est passé des choses en mon absence, hein? Ne me commence pas avec ta jalousie. Je suis ta Clara, ta petite pomme chérie, ta Claviquesca pour la vie. Si, mais avoue tout de même que c'est un accueil curieux pour un mari qui revient du pôle Nord après 18 mois d'absence. Je le sais aussi bien que toi, mais je te répète que je n'y suis pour rien. Je t'en prie, Clava. C'est la directrice. La directrice qui m'a dit que tu étais fou. Là, tu es content maintenant? Alors tu me trouves fou? Pas moi, la directrice. Tu sais, elle m'a raconté des choses affreuses. Que tu avais grossi, que tu avais l'air d'avoir 35 ans. Elle me connaît? Tu lui as parlé, Marie. La seule personne que j'ai rencontrée, c'est une dame que j'ai vue dans le jardin, à qui j'ai demandé où je pouvais te trouver et qui m'a conduit dans la salle de billard. Dans la salle de billard. Alors c'est elle. Ah, elle ne m'a même pas vu pendant 1 minute. Et cela me suffit pour dire que je fais 35 ans. Oh, excuse-moi, Clava, mais tu as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Je te fais remarquer que c'est toi qui m'as donné l'adresse. Pourquoi n'es-tu pas venu chez nous directement? Il y a un parc ici. J'avais besoin de voir des arbres. Tu étais sous un arbre. La première fois que je t'ai vu, Clavouchka. Kostiadushka. Clavouchesca. Kostiadushka. Clavouchesca. Ah! J'admets que vous ayez des excuses et que vous apparteniez à une génération avide de plaisir immédiat. Mais tout de même, vous auriez au moins pu attendre les résultats de l'électrochoc. Pourquoi? Mais madame! Madame! Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? Je ne comprends pas. J'ai toujours du mal à comprendre cette dame. Viens aller raconte ton voyage, ton séjour là-bas. Est-ce que je t'ai beaucoup manqué? Au moins c'est ton mot brise-glace. Est-ce que tu étais malheureux sans ta Clavichka? J'ai été terriblement malheureux. Oh, raconte mon amour, raconte. 18 mois là-bas, 547 jours loin de toi, sans penser aux nuits. Et ce sont des nuits polaires, ça n'en finit plus. Je pensais sans cesse à toi, gouvernement, bien sûr, mais surtout à toi. Je fermais les yeux, mais je me disais, Kostia, il y a quelque part là-bas une Russie faite de terre et d'âme. Et dans cette Russie, une Clavouchka qui t'attend. Tiens bon. Et quelquefois, les jours de campagne, je me disais, oh pauvre idiot, on va comment t'attends ta Clavouchka. Que tu pouvais t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte? Si tu étais assis sur une calotte glaciale pendant des semaines, en tête à tête avec un gouvernail cassé et des boîtes de conserve, tu penses que tu pourrais penser seulement des choses amusantes? Moi pas. Tiens, ce matin par exemple. Quand j'ai acheté le journal en arrivant et que j'ai vu qu'il parlait de toi, Je me suis dit, maintenant qu'elle a une médaille d'or, pourquoi voudrait-elle encore d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Oh, que tu es bête! Comme tu sais être bête. Me vois-tu en train de dormir avec une médaille en or dans les bras? Excusez-moi de vous déranger, mais votre bain est prêt, camarade miniature. Galouchine. Pardon? Le bain ne peut pas attendre un peu? On y a déjà mis l'essence de pain. Dans ce cas, j'y vais. De toutes les façons, vos bains à l'essence de pain ne peuvent pas me faire de mal. Nos bains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade miniature. Galouchine! C'est vous, Galouchine? Oui, et elle aussi. C'est votre soeur? C'est ma femme. Votre femme? Elle s'appelle Ignature. Elle s'appelle Ignatou, mais elle devrait s'appeler Galouchine. Alors pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchine? Parce qu'elle s'appelle Ignatou. Tu vois comme c'est agréable? Ne recommence pas avec cette histoire, Kostiadushka. Je vous expliquerai plus tard. A tout de suite, mon chéri. Indiquez-moi la salle de bain, vous serez gentil. Je vais vous conduire, camarade Ignature. Galouchine. Clava Ignatou. Toujours Clava Ignatou.
Kostia Ignatuk. Je suis le camarade Kostia Ignatuk, la marine marchande. Travaille tout qui? Je vous en prie, vous êtes qui? Dites-le-moi tout de suite. Et que ce soit fini. Voilà une heure que je me cache. Dans ce plat à la balai, je n'ai pas une ça. Je suis Galouchine. Pardon? Galouchine. Vous n'êtes pas du qui? C'est lui qui coupe les allumettes. Je suis Galouchine et rien d'autre. Vous en êtes sûr? Oh! Excusez-moi, monsieur Galouchine. Galouchine. Pour la Chine. Galouchine. Chagouline. Quelle maison! Vous désirez? Je ne vous ai pas vu entrer. J'étais allé boire une tasse de thé et je ne supporte pas le thé chaud. Vous venez pour vous reposer. Mais si on veut. Votre certificat de travail. Le voici. Je vous ai téléphoné ce matin. Ah, c'est Chilouchkine. Pardon? Votre nom, je veux dire, c'est Galouchine ou Galouchkine? Ni Chine, ni Chine. Chine. Galouchine. Galouchine, Galouchine, Galouchine. Nous sommes ici dans une maison très célèbre. Par raison, nous attendons pour le déjeuner un grand savant. Le professeur Douskine. Ah, celui qui coupe les allumettes. Le professeur Douskine? Est-ce que vous connaissez aussi la célèbre camarade Clara Ignatuk? Oh, je connais. Elle se repose ici avec son mari. Hein? Son mari? Comment le savez-vous? C'est lui-même qui me l'a dit. Attention, ma très chère. Pesez soigneusement vos paroles. Vous dites que quelqu'un vous a dit à vous portier qu'il était le mari de Clara Ignatuk. Cet homme, l'avez-vous vu? Bien sûr, c'est un gros, distingué, très distingué. Comme il a une différence d'âge entre les... C'est peut-être pour ça qu'il est... Pour ça que quoi? C'est peut-être pour ça qu'il est nerveux. Autrement, je le serais. Oh, je vois. Ils sont venus se reposer, certainement. C'est votre impression, n'est-ce pas? Un bon petit diamant sur tout le sol. Ça ne se refuse pas. C'est une maison tellement tranquille. Un vrai petit nid. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mais je vous remercie quand même. Non. Oh, Clémentine. Vous ne l'avez pas vu? Qui c'est là, docteur? Le mari de Clara Ignatuk. Le mari de Clara Ignatuk, c'est moi. Oh, jeune homme. Ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est le docteur pour cacher. Elle a horreur des blagues. J'ai essayé de la faire rire 2 ou 3 fois, mais finalement, j'y ai renoncé. Parce que le fait que je me prétende être le mari de Clara Ignatuk ne peut être qu'une blague. Vous remarquez que ça aurait marché si personne ne connaissait le vrai. En tout cas, vous êtes mal tombé, mais c'est Galouchine. Chine. Vous avez raison, mon ami. Je suis mal tombé. Qu'il s'agisse de gouvernail ou d'océan, je tombe toujours mal. Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'amour. Que faire comme cela? Pourquoi se débattre? Vous en trouverez une autre. Une autre Klavouchka? Voilà tout. Et puis vous devez prendre combien les sommes de pain? Pourquoi pas? Choura! Choura! Oh, Clémentine! Quand me voit crier comme un cochon qu'on égorge. Mais il n'a vu pas une chante là. Qui est-ce? C'est une nommée Galouchine. Bonjour! Je suis le docteur Kirillov. Il n'est pas l'air en très mauvais état. Probablement un choc de suppression. Cela remettra le temps de paix. Il dit de la marine marchande. Ah, lui aussi? Eh bien, bravo. Ils font de jolis travaux de la marine marchande. Rien que des épaves. Emmenez-le et dites qu'on me prévienne si cela ne va pas bien après le bar. Allons, monsieur, venez, on va vous conduire sur le toit. Je ne veux pas qu'on me mette sur le toit. Il le faut. Je ne veux pas. Juste
Je ne veux pas. C'est pour votre bien. Je ne veux pas. Il ne veut pas, docteur. Demandez-lui ce qu'il veut alors, cela serait plus simple. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Klava Ignatiuk. Ah, voilà quelque chose de très positif. Je suis le mari de Klava Ignatiuk. Mais oui, vous me l'avez dit. Vous vous appelez Galochkin. Mais vous êtes le mari de Clara Ignatiuk. Oui, docteur. Vous la connaissez depuis longtemps? Oh. On ne connaît jamais personne ainsi. J'ai cru la connaître, oui. Autrefois, mais il y a longtemps, si longtemps. Dans une autre vie ensemble. C'est le mot juste, dans une autre vie. Et vous voulez absolument la revoir? Oui, pour lui dire que je ne veux plus la voir. Elle m'a tué, madame. Je comprends parfaitement. Je suis mort. Maintenant, elle était plus sur le toit. Je ne peux pas aller sur le toit, je veux voir Klava Ignatiuk. Mais Clara Ignatiuk est justement sur le toit. Elle est sur le toit. Oui. Je veux aller sur le toit. Chine. Chine. Le professeur Doutkin. Le célèbre professeur Doutkin. Moi, je suis Vera Kapovna, la directrice de la célèbre maison. Oui, ma femme. Où est ma femme? Mais, professeur, Ma femme. Zoya sera heureuse de vous voir. Cela m'étonnerait. Cela m'étonnerait. Quand on épouse un homme, on épouse toute la semaine, dis-moi c'est compris. Où est ma femme? Savez-vous que vous m'effrayez? Il y a de quoi, madame? Il y a de quoi? Dis-moi, oiseau, je ne réponds plus de rien. Où est-elle? Qu'est-ce que vous avez à la... Oh, c'est une poignée de porte. J'ai dû tirer trop fort. C'est juste... c'est l'énervement, hein? Laissez tomber. Viens, madame! Dites-moi où est ma femme? Où est-elle? Je vous indique, professeur, je vous indique. Vous prenez le premier couloir à gauche. Vous descendez 5 marches. Merci. Professeur, est-ce que vous déjeunez avec vous? Quelle affreuse. Cliglan. Pardon, vous n'avez pas vu mon mari? Quel mari? Excusez-moi, celui-là, je ne l'ai pas vu. Tout ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'il s'est sauvé. Sauvé? Comment cela sauvé? Hein? Mais pourquoi s'est-il sauvé? Pourquoi s'est-il sauvé? Cliglan. Enfin te voilà, Klava. Aussi, Adouchka, je savais que tu n'étais pas Ne sauvé. me touche pas. Pourquoi es-tu en pyjama? Parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'étais pas sur le toit. Au fait, comment va Qui? ton mari, bien sûr? Tu me demandes comment va mon mari? Cela t'étonne? Qu'est-ce qui te prend? C'est toi mon mari. Ne me touche pas. Laisse-moi rire. Moi, je suis le malheureux chauffeur mécanicien de la marine marchande au Pôle Nord pour réparer les gouvernails. Comment la célèbre Klava Ignatiuk pourrait aussi peu? Une médaille d'or de la promotion agricole, ça ne se touche pas avec des mains pleines de cambouis. Ce qu'il faut, c'est un homme distingué. Un gros, un fonctionnaire, probablement un de ces inutiles sociaux qui passent le temps en route et alors acheter des paquets de bonbons. Oh, je les ouvrir de grands yeux innocents. Je les connais. Je connais aussi ton innocence. Un gouffre, un abîme, un monde, une mezzanine décorée. Voilà ce que tu es. Tu as fini. J'ai fini, oui. Tout est fini. Et maudit soit le jour où je t'ai vu pour la première fois sous cette arbre. J'aurais dû me crever les yeux. Pas fini, passer à Galouchi. J'ai écouté avec beaucoup de patience cette divagation. C'est toi qui vas m'écouter. J'en ai assez, moi. C'est à propos de tout et de rien. De quoi parles-tu? De qui? Quel influent distingué? Quel paquet de bonbons? Eh bien, réponds! Si l'un de nous deux doit répondre à quelqu'un, c'est bien toi. Mais je n'ai déjà perdu que trop de temps d'écouter.
m'aura rendu mes vêtements. Mais je m'engagerai dans un sous-marin atomique. Tu peux me t'engager dans mes correspondances, c'est la chose. Adieu. Imbécile. Adieu. Idiot. Vous avez rompu, mais c'est merveilleux. Sois loué, ma colombe. Je savais, la raison a été plus forte. Je savais que cet horrible jeune homme ne pouvait qu'une erreur passagère de vos sens. Qui pouvait vous enflammer? Il est un charmant monstre. Est-ce qu'il est ainsi un homme gros et plus un fonctionnaire de préférence? Mais autour de ça, il n'y a que ça, la colombe. Monsieur Mussoff, par exemple. Mussoff? Oui. Encore Mussoff? Parfait. Ce serait donc Mussoff. Je vais voir Mussoff. Je vais voir Mussoff. Je vais voir Mussoff. Je vais voir Mussoff. Clique. Qui est cette manie qu'ils sont tous? Ah, cher monsieur Mussoff, vous êtes là. Je parlais justement de vous, une charmante femme. Non, il n'y a pas de femme charmante venant à là. Ce sont autant de mortels tendus sur nos pas. Ne voulez pas m'aider à m'asseoir? Monsieur. Qu'est-ce que vous vous êtes fait mal? Oh, c'est le placard à balai qui est trop petit. Oh, Monsieur Mussoff, je ne voudrais pas être indiscrète. Que faisiez-vous dans le placard à balai? je cherchais à me détendre vers la porte là. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je n'ai rien vu. J'ai quelque chose de spécial. À tout à l'heure pour le déjeuner. Cette fois, vous ne serez pas à Margot. C'est la place réservée à nos hautes d'honneur. Elle revient de droit au professeur Bouki. Tu es ici? Oui, il est arrivé il y a 5 minutes. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Non, tout ce qu'il avait à la une poignée de porte qu'il a arraché sans même s'en rendre compte. Quel homme discret. Une poignée de porte? Il faut que j'aille mon placard à balai. Il faut que j'aille mon placard à Quelque chose qui ne va pas de ce Mussoff. parce que je ne vais pas, c'est que je m'inquiète en train. Il m'inquiète déplorable. Dans le dos des gens, à la vitesse de non plus. Pourquoi ne pas carrément enfoncer la porte pendant que vous y êtes? Je veux voir les dangers. Les yeux dans les yeux. À propos, vous ne voulez pas un balai de plus grand que celui dans le couloir? Un quoi? Une armoire, un grand bahut, quelque chose comme ça. C'est pour porter. Ouh, c'est pour m'y mettre. Je ne sais pas où me mettre. Mais vous avez une chambre. Je vois bien que vous l'avez jamais été vous. Tout ce qu'il me faut, c'est une position de repli. Une position de repli où je ne sois pas trop replié. Voilà. Et puis, la sécurité de vos clients, ça vous passe au-dessus de la tête, hein? Et si vous prenez votre bain à l'essence de Excellente idée. Je vais aller me mettre tout nu. Une baignoire pleine de bouillante pour faciliter la tâche à un homme que vous êtes la zone à quelle fois? Non! Tout ce qu'il me faut, c'est un placard. Vous n'avez pas de placard, n'a pas non plus. Voilà! Je fais les faces. Je vais lui apprendre à me connaître. À ce sauvage. Je suis un homme qui n'a pas réfléchi. Je ne suis pas un homme qui n'a pas réfléchi. Oh, si! Je vous fais peur. Tout est là. Quand on a peur, on n'a plus peur. Et quand on a peur, on ne fait plus peur. Vous prenez votre bain à l'essence. Non. Ici. Vous êtes le professeur. Et je vous ai pris votre femme. Je vous ai pris votre femme. Vous êtes venu pour me tuer. Ah, vous êtes une force de la nature, hein? Vous apprenez à trouver une langue humaine qui va crier grâce et se traîner à vos genoux, hein? Professeur, je vous jure, c'est ce que j'ai de plus cher au monde, que jamais je n'ai ni même par la pensée, le dorsal de votre
Ceci dit, vous ne me faites pas peur. Mettez-vous ça bien dans la tête. Vous arrachez les poignées de porte, hein? Et bien moi, une fois, j'ai cassé une chaise. Comme ça. Rien qu'en m'asseyant dessus. J'ai quelque chose à dire? En tout cas, vous êtes prévenus. Une seule chose de menace. Une seule allusion à ce qui ne sera passé entre votre femme et moi. Et je vous jette par la fenêtre. C'est clair? C'est clair? Allez-vous! Je ne suis pas du sol. Oh, bien sûr, je vous tiens. Je savais que je finirais par vous trouver. Allez, rassurez-vous, ça sera plus fait. Je ne vais pas traîner sur ces jeunes choses. Il y a des enfants. Ceci que t'entends. Comment avez-vous fait? Oh non, mais une crèche. On me dit avec une crèche. Vous savez, c'est sacré pour moi. Je vais les voir dormir tranquillement dans les jolis petits lits. Non, mais il n'y a pas d'horreur. Tout ce que j'ai fait, c'est de l'accompagner au piano pendant qu'elle chantait la truite. Elle est la truite, vous savez. Quelle truite, c'est le gueule là-bas. Ah, c'est bon. Vous parlez de cette malheureuse promenade en parquet. Mais c'est moi qui ramène. Alors comment voulez-vous que... Non, madame, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, pitié. Allez dire
chers messieurs, que Zoya Vazelièvre Ladoukine a vous fait peur et que vous lui préfériez un placard à balai. Ne vous énervons pas, Zoya. Tout ce que je vous demande, enfin, vous m'excuserez de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez à mon endroit. Seulement, mettez-vous un peu à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est de glisser un tout petit mot pour vous. Un tout petit mot, Zoya. Lâchez-moi aujourd'hui. Alors, vous parlez au professeur? Zoya. Dites oui, Je Zoya. réfléchirai. Vous m'appelez Zoya. Dites oui. Non. Oh, Zoya, dites oui. Non. Oh, Zoya, Zoya. Elle ne dira rien. Elle ne dira rien. Cette femme était mon pire que se vote dans le sol, c'est victime. Oh là là, je plais trop, voilà, je plais trop. Je plais. Oh! Voilà. Encore un petit effort et nous y sommes. Vous voyez, ce n'est pas terrible un électrochoc. Les gens se sont arrivés là-dessus, mais finalement ce n'est rien. Je suis content. Voilà débarrassé de vos fantasmes et de vos psychoses hallucinatoires. Plus d'idées fixes, plus de muson. Vous savez de nouveau qui vous êtes. Je suis content. Évidemment, on ne peut pas guérir du premier coup, mais il y a une amélioration évidente. Maintenant, vous allez faire un bon petit dodo dans votre joli petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc, petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc, petit lit blanc. Petit lit blanc. Petit lit blanc. Mais c'est impossible, vous êtes guéri. Du blanc. Du blanc? Le magasinier. 50 kilos de peinture blanche. Oui, du blanc. Je veux voir mes sangs. 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 Docteur, vous avez perdu quelque chose? Oh, c'est pas encore. C'est toujours le même, c'est effrayant. Un homme guéri. Vers 14 mars. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Il faut le rattraper. Et cette fois, je lui ferai des ultrasons. Des ultrasons. Il aurait fallu l'électrocuter. C'est une qui était danger public. Mais qu'elle a pas osé crier. Mika, je vais pas, Mika. Très jolie petite chose. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Vous vous intéressez aux objets anciens, mademoiselle? Pas du tout. Je cherche quelqu'un. Ah! S'il a mon pouvoir de vous aider. Est-ce que vous connaissez M. Milsov? Milsov? Non. C'est un fonctionnaire gros, influent, distingué, n'est-ce pas? Pour ça, oui. Il a une réputation assez peu banale, qu'on trouve souvent dans les hautes sphères. Rappelons que Vladimir Milsov est directeur du MCE-MDP. Ajoutez à cela qu'il est grand ami des arts. Et justement au piano, il le chante. Bref, pas du genre lourdeau avec de grandes méridieuses. Non, certainement pas. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne pouvez vraiment pas me dire où je peux le trouver? Oui. Dieu me Non. De quoi s'agit-il? C'est personnel. Tout à fait personnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Eh bien, je suis Milsov. Vous? Pourquoi particulièrement pas témoigner? Je suis Vladimir Milsov. Alors vous êtes Milsov. Ça ne sera pas facile. Pas du tout. Ah non. Et puis vous n'êtes pas gros. Il paraît être gros. Personnellement, cela m'est égal. Mais ce grand imbécile a été formel. Ce qu'il te faut, a-t-il dit, c'est un fonctionnaire gros, influent, distingué. C'est tout ce que mérite une messaline dévorée. Ah oui. Bon, je n'ai pas le temps d'attendre. Comment vous me trouvez? Comment je vous trouve? Jeune, jolie, charmante, Oui, c'est désirable. vrai. Faites-moi la cour.
Si je commence par vous prendre par la main... Continue. Après. Ok. Si je connais votre nom... Clava. Clava! Clava, je vous aime. Prenez-moi dans vos bras. Comme ça? Maintenant, dites Klavouchka. Dites quoi? Klavouchka. Klavouchka. Mieux que ça, voyons. Il est discipliné. Klavouchka. C'est tellement difficile. Bon, essayez ma petite pomme. Essayez quoi? Ce n'est pas bien difficile. Je vois. Ma petite pomme, ma petite pomme, ma petite pomme, ma petite pomme. Tu ne me touches pas. Sinon, je vous gicle. Je vous demande pardon. Je croyais que je voulais enfin, mais il semblait que je n'y arriverai jamais. C'est ce grand imbécile que j'aime, vous comprenez? Ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Évidemment, si vous aimez un grand imbécile, moi je ne peux pas faire la fête. Oh non! Et ça se voit tout de suite. Vous êtes charmant, bien élevé. Excusez-moi, monsieur Mousson. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Cleveland. Qu'est-ce qu'elles me veulent, toutes ces femmes? Elles m'environnent, elles m'asseyent de partout, la nuit d'après. C'est à peine si elles ne vous giflent pas. Si ce n'était pas moi qui le dise, en tout cas, je ne croirais pas. Je plais trop, voilà. Je plais trop. Cleveland! Oh! Très jolie petite chose. Travail ukrainien de la fin du siècle dernier. Et vous avez resté aujourd'hui ancien, monsieur? Moi? Ah non, je suis venu pour lire. Ah, La lecture, il n'y a que ça de vrai. je vous en prie. Dimitri Ougarov qui représentera l'URSS au prochain championnat de patinage artistique sur glace. Oh non, lancer des glaces comme ça. Jean-Sois, vous comprenez? Vous êtes patineur? Marin. Je reviens du pôle Nord. Quel temps fait-il là-bas? Pas trop frais? Tout juste ce qu'il faut pour faire un pôle. 50 en hiver, moins 48 en été. Ah, on fait quoi? J'y suis resté 10 mois. Et si je savais ce qui m'attendait au retour, j'y serais resté 18 ans. Qu'est-ce que vous attendez au retour? Personne. Ah bon? Une ombre. Une apparence trompeuse. Un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un photo. Mais c'est bien fait pour moi. Que Modeste Marie n'a pas à s'amouracher de l'ingénieur agronome. Certainement pas. Dès l'ingénieur agronome, Ma femme, elle est partie. ah, je vois. Que voulez-vous que je vous dise? Elles partent toutes. Elles commencent à répondre à beaucoup. Et la minute d'après, c'est à peine si elles ne vous giflent pas. Comme vous les connaissez si Oui, bien. oui. Il y en a beaucoup dans l'administration. Tenez. Il y a à peine 10 minutes, juste avant votre arrivée, une cliente passe. Très jolie d'ailleurs. Et très charmante. Elles sont toujours charmantes la première fois. Elle me regarde bien drôle d'air. Mais je ne bronche pas. Elle s'approche de moi, puis elle me dit, vous êtes le Mousson, n'est-ce pas? Faites-moi la cour. C'est effrayant. Elle avait dû entendre parler de moi. Je plais beaucoup, hein? C'est grave. C'est la me gêne souvent. Elle me dit, faites-moi la cour. Ce que je n'ai pas refusé, je lui ai fait la cour. Et ce n'est pas tout. Elle me dit, prenez-moi dans mon bras. Comme ça. Comme ça, c'est une des deux ou trois petites choses que je me dise. Et brusquement, elle me dit, appelez-moi Klavouchka. Klavouchka. Là-bas, c'est diminutif. Ah, c'est vous, hein? Le fonctionnaire distingué. C'est vous, hein? Ah! Je vous tiens. Espèce de faux gros. Si c'est vous qui avez pris ma Klavouchka, ma petite pointe dans vos bras. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Hein? Parle! Mais qui êtes-vous? Galouchine! Qui c'est Galouchine? Son mari! Ah, mais, je ne savais pas, je ne savais pas.
touche mes rêves. Oui, mais c'est égal ici. Toujours. Oui, mais c'est égal ici. C'est moi ce grand imbécile. C'était toujours moi le grand imbécile. Elle m'aime. Elle m'aime. Oh, c'est moi qu'elle aime. Merci. Klabuchka. Klabucheska. Tous ces maris qui veulent me tuer. Kalushi. Oh là là. Je plais tout. Je plais tout, voilà. Oh, papa. Je plais tout. Oh, c'est difficile de plaire à ce point. Monsieur. Ah, cher monsieur Newson, j'ignorais que vous vous intéressiez aux objets. Oui, Ça vous plaît? oui, beaucoup. Un travail grenier de la fin du siècle dernier. D'ailleurs, ce maman notre un peu plus large. Un peu plus lâchement. Un peu plus lâchement. Ça ou comme ça. Oh, comme ça. Je veux la voir. Je veux la voir, madame la directrice. Tout de suite. Il est dans le grenier. Merci. Kinglao. Où c'est le grenier? Madame la directrice. Où c'est le grenier? Vous prenez le premier couloir à gauche. Vous descendez 5 pas. Merci de trouver tout ça. Ah, cet tempérament d'artiste. Oui, docteur. Vous ne l'avez pas vu? Qui cela? Le mari de Clava Miniature. Ah non, non, je ne l'ai pas vu. Oh, c'est décourageant. Je suis prête, mon appareil à ultrason est prêt, mon assistante est prête et il ne manque plus que lui. Je suis désolée, docteur. Et moi donc, un sujet aussi exceptionnellement agité, je ne trouverai jamais le pareil. Je n'arrive pas à trouver ma femme et je ne sais pas dans quelle langue vous dire que c'est urgent. Professeur, que je vous présente, docteur Kirillov. Docteur, c'est le célèbre professeur de Kiri, il est professeur. Enchanté, professeur. Où est-elle? Vous êtes certain qu'elle n'est pas dans sa chambre? Mais comment elle est certain? Je ne sais même pas où est sa chambre. Vous m'avez dit le 64. Eh bien, oui, professeur. Eh bien non, justement. Elle n'est pas au 64. Plus exactement, il n'y a pas de 64. Ah, professeur, pas de 64? Mais si, voyons, puisqu'il y a un 67. Un 65, oui, mais pas de 64. Ferrata, n'est-ce pas justement au 64 que vous avez fait installer la nouvelle lingerie? Ah oui, merci, docteur. Professeur, excusez mon épouse. Elle n'est pas au 64, elle ne peut être au 64. Madame, ça fait près de 3 quarts d'heure que j'en jette des écouteurs. Dans la salle de manger, dans la salle, partout. Où est ma femme? Je veux voir ma femme. Je veux voir ma femme. Je veux voir ma femme. Où est-elle? Du calme, professeur. Venez. Venez là! C'est la capable, venez vite, on l'a vu! Oui, ma femme. Non! Le mari de Clave. Il sortait du placard à balai. Le placard à balai lui aussi? 7 fois, je le tiens. Venez avec moi, Ferrata. Professeur, est-ce que vous déjeunez avec nous? Incroyable. J'aurais tout déchiffré dans ma vie. L'écriture kinéiforme, les hiéroglyphes, les tablettes de la mer moite, tout, sauf les femmes. Klinglang. Klinglang. Oh, pardon. Mais vous n'aurez pas par hasard aperçu ma femme, Madame Dukina? Votre femme? Oui. Déjà que j'ai du mal à retrouver la mienne, donc vous pensez. Klinglang. Ah, Zoya. Te voilà. Où diable t'es-tu? Alexis, et c'est vous? Eh bien, je suis prête. Écoutez, arrêtez de me dire vous et parlons plus sérieusement. Où sont tes clés? Vous tremblez de me perdre, n'est-ce pas? Vous voulez savoir si j'ai un amant, c'est ça?
Je veux savoir où sont tes clés, les clés de l'appartement. J'en ai bien un ici même. Vous voulez le voir? Zoya, maintenant donne-moi tes clés. Et un amant qui ne vous crée pas. Il vous attend de pied ferme. Eh bien, allez lui jeter votre gant dans la figure. Zoya, vas-tu m'écouter, oui ou non? Mais allez-y. Il vous attend, je vous dis. Très bien, j'irai. Après l'incendie. Il y a un incendie? Mais non, Zoya, il va y en avoir un. Où? À la maison. À la maison? Zoya, je te jure que c'est pas ma faute. J'aurais parié n'importe quoi que j'avais mis mes clés ici. Malheureusement, je sors pour acheter des cigarettes et dès que je suis sur le palier, bam! Voilà un courant d'air qui referme la porte. J'ai beau la secouer, rien à faire. Le seul résultat que j'ai obtenu, c'est d'arracher la poignée. On ne peut pas te laisser seul 5 minutes. De toutes les façons, ce n'est pas une porte qui se referme qui mettra le feu à la maison. Mais non, Zoya, c'est le café. Quel café? Mais le café qui est resté sur le réchaud à gaz. Avec le gaz allumé? Évidemment, puisque c'était pour le faire chauffer. Une cafetière toute neuve. Si encore il s'agissait que de la cafetière. Pourquoi? Ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fuite qu'il y a au niveau du tuyau d'arrivée du réchaud. Pourquoi? Parce que le gaz est un hydrogène bicarboné qui contient 36% du méthane et que le méthane, lui, est un hydrocarbure saturé. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que ça explose. Mon vison! Mon chat! Toi, tu oublies mon étude sur les premiers alphabets canadiens, deuxième millénaire. Espèce, va au diable! Tu as tué Rasputin! Non, Zoya, Rasputin est malin. À la première lettre, il filera par la chatière de la porte de service. Et mon vison? Il filera lui aussi par la chatière de la porte de service? Zoya, je suis désolé. Mais toi aussi, pourquoi tu me laisses seul tous les dimanches? Tu sais que je suis distrait comme tous les savants. Un savant qui ne sait pas qu'il faut éteindre le gaz avant de sortir. Tu es un âne. Tu es un âne d'Outkin. Un âne savant, mais un âne quand même. Mais pourquoi tu n'as pas appelé le concierge, imbécile? Mais il n'y a pas de concierge le dimanche. Et le gérant, espèce de cruche. Il n'y a pas de gérant non plus, il n'y a personne. Et même pas les voisins. Ils sont tous allés au match de football pour voir jouer le fils de Kumanski. Et c'est ce jour que tu as choisi, toi, pour mettre le feu à la maison. Non, Zoya, il n'y aura pas de feu si nous agissons vite. J'espère que tu as pris tes clés en partant au moins. Mais évidemment, j'ai une tête, moi. Je l'ai laissé là sur la valise. À la sortie. Ah, très bien. Voilà. Maintenant, tout va bien. Avec la voiture le dimanche, j'en ai à peine pour 2 heures pour arriver à la maison. Allez, allez. Non, reste. Reste. Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Allez, je ne crains rien, voyons. Allez, laisse-moi. Non. Ça explose. Je vais devenir folle à Riotia. Je dois bientôt perdre, mais pas toi. Je te répète qu'il n'y a encore aucun danger. En tout cas, pas avant 2 bonnes heures. Mais pourquoi ne pas appeler les pompiers d'ici? Non, Zoya. Nous serions ridicules. Très ridicules. Allez, il n'y a pas de quoi appeler les pompiers. Allez, sois tranquille et laisse-moi faire. Linglaon, et merci de m'avoir appelé à Riotia il y avait si longtemps. Un héros. J'ai épousé un héros. Kinglam, Zoya, qu'a donc le professeur? Je le rencontre dans le parc, je lui demande s'il déjeune avec nous. Il me répond sans s'arrêter que je verrai cela quand j'aurai été le gaz. Comme je ne vois pas l'heure. Mon vison. Mon chat. Zoya, qu'avez-vous? Vous pleurez? Rasputin est mort. Mais Zoya, bien sûr, vous ne le saviez pas. Mais mon mari est allé essayer de le sauver. Mais je sens qu'il va arriver trop tard. Mais sûrement. Je vais appeler le pompier. Non. Pourquoi peut-elle téléphoner ça au pompier? Clapa,
Il Et n'y a puis plus de pourquoi place à elle vient de faire des excuses là. Fiche-moi le père. Ta gueule! La Kapushka! Il n'y a plus de place. Petite pauvre! Une jeune dame qui a épousé un héros de l'Attique et qui se laisse appeler par n'importe qui. Ma petite pomme, ma classe. C'est bien qu'il est charmant, mais tout de même. Alors, c'est pour bientôt cette directrice? Cette directrice, madame, c'est moi. Kling Glong, je vous avais demandé d'attendre dans le jardin le temps de voir. Moi, je veux voir. Je veux voir mon mari et vite. Et puis, je veux voir ce qu'il peut bien faire dans cette drôle de maison. Chère madame, puis-je savoir ce que vous appelez drôle de maison? J'appelle drôle de maison une maison qui prend 43 routes 50 copains à un honnête père de famille pour lui faire passer un beau dimanche. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Vos prix sont affichés sur la porte. Il ne faut pas en rougir. Nos prix sont homologués, madame. Ils sont peut-être homologués comme vous dites, mais ils sont surtout exorbitants. 43 routes 50 copains. Moi qui vous parle, je fais manger 5 personnes à la maison et ils ont droit à un gâteau tous les dimanches. Vous leur donnez aussi des pains à l'essence de pain, j'espère. À quoi? À l'essence de pain de l'oural suractivé, madame. Puis-je savoir sans indiscrétion ce que vous avez sur votre toit? Des cheminées comme tout le monde. Eh bien, madame, nous avons un solarium. 43 routes 50 copains, vous lui devez bien ça, hein? Nous avons 3 lignes téléphoniques groupées. Nous avons un parc. Vous allez me chercher mon mari ou je vais le chercher moi-même. Madame, qui est votre mari? Je suis Rosée Crémienne, la femme de Zaïsel. L'Ukrainienne. Tu vas, vite aller. Vous avez un ascenseur. Excusez-la, madame. C'est que Choura est vraiment attachée à notre maison. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à la mienne, madame. Je vais en Ukraine soigner ma mère. En fait, je réussis à rentrer chez moi. Et qu'est-ce que je trouve en arrivant? Personne. Là-dessus, heureusement, je rencontre Chinkov dans les escaliers. Vous connaissez Chinkov? Non, pas encore. C'est notre voisin de palier. Ah! Il me dit, ah, vous voilà, Rosée Crémienne, vous cherchez vos 3 gosses. Ne vous inquiétez pas. Votre mari les a laissés chez nous en partant. Il a abandonné ses 3 gosses chez le voisin comme une vieille bicyclette. Mais comme vous avez dû souffrir. C'est surtout quand j'ai appris qu'il était dans une maison à 43 routes de Cocopet pour passer son dimanche que j'ai souffert. Je ne vous cache pas que je suis inquiète. Oh, Rosa, vous avez raison. Pourquoi dites-vous cela? Il n'est pas seul ici. Il avait une femme. Avec une femme, évidemment. Comment est-elle? Jeune. Si ce n'était que cela, Rosa. Ah, c'est déjà trop. Qu'est-ce qu'elle est encore? Elle est célèbre. Oh, Médaille d'or de la promotion à l'école. oui. Lauréate de l'Académie universitaire. Meilleure tractoriste de l'année. Et ce n'est pas tout. Elle est jolie comme... Elle a été choc. Choura! Choura! Wow! Elle a eu le choc. Oh, Vera Kapovna, j'ai eu les pompiers. Mais c'est qui cette dame? Elle est morte. Julia Vasilievna Dukina. C'est Rasputin qui est mort en 1916. Bien sûr qu'il est mort en 1916. Mais pourquoi me dit-elle ça? Zulia, vous êtes seul? Rassurez-vous, intrépide Newsov, mon mari n'est pas là. Il est allé éteindre un incendie. Et qu'elle vient l'incendie? Mais je le croyais pour ceux de l'homme oriental. Oh, sachez qu'il professe l'héroïsme aussi. Il n'est pas de cette race de pleutres qui se cache dans un placard à balai. Je ne sors pas du placard à balai. Je sors du grenier. Ce n'est pas donné à la personne, ce n'est pas la portée de n'importe qui. De toutes les façons, vous êtes sorti de ma vie aussi. C'est vrai? Vous ne m'aimez plus? C'est merveilleux! Il est au courant? Non. Il n'y a rien de changé. Vous êtes un assassin. Oh, je suis une femme que vous avez bafouée, piétinée et qui se venge. Ben
mon cher. Vous ne parlez plus? Je ne peux pas. Moussop. Eh bien, retournez dans votre grenier. Je ne peux pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà quelqu'un. Eh bien, tassez-vous. Ça n'a pas de nom ce que je viens de subir. Oh, Klinglang. Clava. Il n'y a pas de clava. Écoute-moi au moins, Je ne vais pas t'écouter. Arrête-toi, Clava. Les messages, ça marche. Ah, c'est comme ça. Maintenant, tu vas m'écouter. Plus Esquimau sauvage. Tout ce que tu voudras. Mais tu vas m'écouter quand même, Clava Ignatou. Plus jamais. Je ne t'écouterai pas, je ne t'écouterai pas. Alors tu veux que je sois malheureux, c'est ça? Tu ne m'aimes plus? C'est bien vrai? Et pourtant moi je t'aime. Toujours. Comme avant. Peut-être encore plus qu'avant. Et pourtant tu as changé. Tu le sais? Pas beaucoup, mais tout de même. Tu t'es un peu épaissi, un peu empâté. Épaissi, moi? Empâté? J'ai perdu 2 kilos. Oh, je savais que tu m'écoutais. Tu devrais avoir honte de donner pareil piège à une femme. Rassure-toi, tu n'as jamais été aussi belle. Ah, je t'aime. Je te demande pardon. Et je te jure que je ne serai plus jamais jaloux. Jamais. Ah, toi, dans les bras d'un autre. Ah, c'est grotesque, c'est à mourir de rire. N'exagère pas dans l'autre sens. Alors, tu m'en veux plus? C'est fini? Tu es redevenu le marin le plus aimé de toute la marine, ma chérie. La Ruchka. Kostiadushka. La Buchens. Oh! Je suis désolée, madame. Vous n'en avez vraiment pas l'air. Quand t'as vu, jeune homme, votre pudeur passe les bornes. Vous êtes charmant, c'est entendu. Mais tout de même, vous préparez-vous à recevoir un choc terrible. Rosa et Réveil là ici. Qui est-ce? La première femme de votre mari. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Oh, il ne s'agit pas de vous. Non seulement il a épousé Rosa et Réveil dans la première noce, mais il lui a fait 3 enfants. 3 enfants? Mais tu ne vas pas écouter cette vieille femme. Oh, Rosa et Réveil n'est ni bien ni folle. C'est de vous que je parle. Oh. Qui est cette Rosa et Réveil là? Comment tu veux Qui dire est Clava Ignatou? Je veux voir Clava Ignatou. Je suis Clava Ignatou. Et vous? Qui êtes-vous? Je suis Rosa et Rémièvna. Mesdames, on se calme. On va d'abord prendre un bon pénaliste. J'affirme que je n'ai jamais fait un seul enfant avec cette Il ne femme. s'agit pas de vous. Il s'agit de qui alors? Il s'agit de Nicolas. Je suis Galouchine. Eh bien, taisez-vous. Où est Nicolas? Mais qui est Nicolas? C'est le mari que vous m'avez volé. Moi? Oui, toi? C'est assez clair, non? Hein? Où il est donc ce Nicolas? Mais je n'ai jamais approché un seul Nicolas de ma vie. Mais comment avez-vous fait pour l'attirer dans une maison à 43 rue Sécon Copec? Hein? Comment tu fais? Hein? Il n'a jamais dépensé autant d'argent depuis qu'il a jeté sa bicyclette. Rendez-le-moi, Clava Ignatou. Rendez-le-moi. Il n'est pas fait pour vous. Savez-vous seulement faire le riz au potiron? Non. Oh bien, ce n'est pas difficile. Vous prenez le potiron. Vous le Et je ne parle pas de la différence d'âge. C'est une honte qu'une belle jeune fille comme vous s'amuse à débaucher un pauvre père de famille rhumatisant et gros. Il est gros. Très gros. Et il ne s'en cache pas. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Distingué. Influent. Influent. Ah, le voici, le fameux fonctionnaire. Cette fois-ci, je te tiens la main dans le sac. Votre calche. Ne recommence pas. Sinon, je te jure que tu t'en repentiras. Recommencer? Moi? J'aimerais mieux me casser les 2 bras et les 2 jambes que de recommencer avec toi. Le pôle Nord est vide. Nicolas. Nicolas? Nicolas? Ah!
de la peinture. Un dimanche dans une maison de repos. Je vais te dire ce que tu cherches, moi. Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes et au-dessus de tes moyens. Orgie? Quelle orgie? Et ça, qu'est-ce que c'est? Je vous assure que c'est une orgie, ça. Toi, Garouchi, tais-toi. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Rosa, Clava et Nature n'a rien à voir dans cette histoire. C'est moi qui ai tout fait. Rosa. Ne me faut pas plus dire. J'ai eu droit d'enfant. Mais je te répète que je cherchais de la peinture. Je suis docteur Kirillov. Cet homme a besoin de soins. Les docteurs de ma famille, on est docteurs. Oh, Rosa. Soyez indulgente, hein? Son excuse, c'est l'article. L'article? Non. L'Arctique, l'océan. Croyez-vous, Rosa, que l'homme puisse dériver dans les mers polaires et camper impunément sur une banquise? Non. 1000 fois non. Qu'est-ce qu'elle dit là? Je l'ignore. À chaque fois qu'elle me rencontre, elle me parle de l'océan Arctique. Je ne sais même pas ce qu'elle a. Mais monsieur, c'est vous qui m'en avez parlé le premier. Jamais de la vie. Attendez, je ne suis pas folle. Je sais ce que je dis, voyons. Docteur, comment étaient les résultats de mes derniers tests? Plutôt encourageant. Merci, docteur. Merci. Maintenant, dites-moi, qui est le mari de Clava Ignatou? Je suis Garouchi. Je suis Aïssé. Je suis le mari de Clava Ignatou. Je cherchais de la peinture. Ah, dans le cas des gens. Et le bon de livraison, c'est le camarade Miosov qui les délivre. Tu comprends? Il vient ici tous les dimanches. Je voulais voir Miosov, seulement on ne m'a pas laissé entrer. Je ne suis pas célèbre. En sortant d'ici, je vis écrit gros comme ça dans les journaux, Clava Ignatou. Alors je me suis fait passer pour son mari, le mari de Clava Ignatou. C'est tout. Même un enfant de 2 ans n'aurait su depuis le début de la matinée. Ok, je reprends tout depuis le début. Demain, nous sommes le 18. Mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Tout s'explique à présent. Je te reconnais là, Nicolas. Embrasse-moi. Embrasse-moi, Rosa. Embrasse-moi, Clava Ignatou. Klabouska, Klabouchevka, Klabouchevka. Oui, j'ai tout compris. Le bon, s'il vous plaît. Avec un stylo? Je veux pas de stylo. Et tu n'as pas un stylo? Non, avec un stylo. Un stylo? Non. Ah, tu as un stylo? Non, je n'ai pas de stylo. Madame, vous avez un stylo? Non, docteur, n'avez-vous pas de stylo? Non, je n'ai pas de stylo. Vous n'avez pas de stylo? N'avez-vous pas un stylo? Ding dong. Ah, monsieur, avez-vous un stylo? Un stylo? Merci beaucoup. Merci le professeur Tutkin. Docteur,
nafo kwikelele aluila sila lombe